Bonjour. Aujourd'hui, on part à Lyon. On s'appuie sur une vidéo pour explorer cette ville aux multiples facettes. Bonjour, oui, une ville passionnante. L'idée, c'est de saisir ce qui fait Lyon, son histoire, sa culture. Exactement. Et sa gastronomie, bien sûr, hein. On va essayer de voir l'essentiel. Plus de 2000 ans d'histoire, hein, de Lugadunum, la capitale des Gaules. Jusqu'à aujourd'hui. Marqué par la soie, la résistance, c'est même classé à l'UNESCO. Tout à fait, le vieux Lyon notamment. Cette continuité historique est assez rare. Et ça commence fort, avec cette position stratégique entre Rhône et Saône. Ben oui, Lugadunum, c'était pas un hasard. Un carrefour commercial et politique majeur dès l'époque romaine. Et ça a continué. La soie, l'imprimerie à la Renaissance. C'est ça. Et puis la révolution industrielle, la chimie et même le cinéma. Ah oui, les frères Lumière, hein, on y reviendra. Mais d'abord, ces fameuses collines, Fourvière. La colline qui prie, avec sa basilique qui domine toute la ville. Un symbole fort. Et en face, la Croix-Rousse. La colline qui travaille. Le quartier des Canus, les ouvriers de la soie. Deux ambiances, deux histoires. Et Lyon, capitale de la résistance aussi, il faut le rappeler, Jean Moulin. Absolument. Un rôle central pendant la Seconde Guerre mondiale. Revenons à Fourvière. La basilique, elle est assez particulière, non? Oui, un mélange de styles un peu étonnant. Néo-byzantin, néo-gothique. L'intérieur est richement décoré et beaucoup de mosaïques. Et juste à côté, on remonte le temps? Exactement, les théâtres romains, le grand théâtre antique, l'Odéon. C'est impressionnant d'avoir ça en pleine ville. Et la vue, bien La sûr. vue est dingue, oui. Alors, on descend dans le Vieux-Lyon. Ambiance Renaissance. Ruelle pavée, cour intérieure. Et les traboules, les traboules, ces passages secrets. Expliquez-moi un peu. Ce sont des passages qui traversent les immeubles pour aller d'une rue à l'autre. Très utile pour les canuts. Pour transporter la soie à l'abri. Voilà. Et plus tard pour les résistants. C'est vraiment un truc très lyonnais. Et sont différentes selon les quartiers, c'est ça? Oui, dans le vieux Lyon, c'est plus Renaissance. À la Croix-Rousse, c'est plus lié aux ateliers des canuts, parfois plus direct. D'ailleurs, sur la Croix-Rousse, il y a ce mur peint immense. Le mur des canuts. Une fresque en trompe-l'œil qui évolue avec le temps. Un bel hommage. Mais Lyon, ce n'est pas que le passé. Il y a des lieux très vivants aujourd'hui. Le parc de la Tête d'Or. Un poumon vert immense, jardin botanique, zoo, un lac. C'est un lieu de détente essentiel pour les Lyonnais. La place Bellecour aussi. Gigantesque. Une des plus grandes places d'Europe, oui, avec la statue de Louis XIV au milieu. Et pour les gourmands. Passage obligé au Hals Paul Bocuse. Ah, là, c'est le temple de la gastronomie lyonnaise. Tous les meilleurs produits, les meilleurs artisans. Un concentré de saveurs. Et le quartier de la Pardieu. Plus moderne, avec le centre commercial, la gare. Oui, le côté business, shopping. Lyon a plusieurs visages. Parlons gastronomie. Pourquoi Lyon est considéré comme la capitale? Il y a plusieurs raisons. Un terroir très riche autour, et puis l'histoire des mères lyonnaises. Ces femmes qui tenaient des restaurants réputés. C'est ça dès le 19e siècle. Elles ont posé les bases de cette cuisine généreuse. Et puis évidemment, Paul Bocuse. Monsieur Paul, Son influence est énorme. immense, oui. Il a porté la cuisine lyonnaise et française dans le monde entier. Et l'expérience typique, c'est le bouchon lyonnais. Tout à fait. Des petits restaurants traditionnels, ambiance conviviale, nappe à carreaux. Et dans l'assiette, qu'est-ce qu'on mange? Des plats souvent riches, la salade lyonnaise avec lardons et œufs pochés, les quenelles. Ah, les quenelles. Souvent avec une sauce montois, c'est ça? Aux écrévisses? Exactement, délicieux. Il y a aussi le saucisson chaud, la rosette, le tablier de sapeur. Et en dessert, la fameuse tarte aux pralines. Incontournable. Cette couleur rose vive, c'est très lyonnais. Et les bugnes aussi, ces beignets légers. Sans oublier la cervelle de Canut, qui n'est pas une cervelle. Non, heureusement. C'est du fromage frais, battu avec des herbes, de l'ail, très frais. Et des institutions comme la brasserie Georges aussi. Oui, une brasserie historique immense. Lyon, c'est aussi une terre d'inventeurs, de personnalités. Absolument. On a déjà cité les frères Lumière, inventeurs du cinématographe. Mais il y a aussi Joseph-Marie Jacquard. Oui, avec son métier à tisser mécanique, qui a révolutionné l'industrie de la soie, justement. Côté science, André-Marie Ampère, Pour l'électromagnétisme, oui. une figure majeure. Et en littérature, Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. Né à Lyon, effectivement. Et Jean Moulin, bien sûr, pour la Résistance. Côté tradition, il y a la fête des Lumières. Chaque 8 décembre. Une tradition qui remonte à 1852, à l'origine religieuse, pour remercier la Vierge Marie. Et aujourd'hui, c'est devenu un festival de lumière incroyable. Oui, un événement artistique international avec des installations dans toute la ville. C'est magique. Et les fleuves, le Rhône et la Saône, on ne peut pas les oublier. Ils façonnent la ville. La confluence où ils se rejoignent est même devenue un quartier très moderne, très architectural.
Il y a aussi des légendes, des mystères à Lyon. Oui, autour des traboules, bien sûr, des symboles alchimiques dans le vieux Lyon, des histoires de fantômes, de canuts, ça ajoute au charme. Finalement, ce qui frappe, c'est cette densité. Histoire, industrie, résistance, gastronomie, innovation. C'est exactement ça. Un mélange unique qui fait l'identité de Lyon. C'est une ville qui a su traverser les époques en se réinventant sans cesse. Et pour conclure, peut-être une question. Comment cet héritage des canuts, ce mélange de savoir-faire et d'adaptation, et cet esprit d'innovation technique qu'on voit chez Jacquard ou les Lumières, comment est-ce que ça influence encore le Lyon d'aujourd'hui?